J'ai vraiment aimé le cadre d'abord parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs associations qui se retrouvent. C'est pour parler des violences sexuelles et sexistes. Donc chacun de nous a donné un peu son expérience sur le phénomène parce qu'on va dire que c'est un phénomène, disons même que c'est un fléau de notre génération bien sûr. Donc j'ai écouté les uns et les autres et j'ai aussi partagé ma petite expérience dans ce domaine. J'ai appris parce que pour moi c'était un rendez-vous du donner et du recevoir. J'ai appris et j'ai aussi partagé ce que j'ai comme expérience dans ce domaine de violence sexuelle ou violence sexiste. Donc vraiment j'ai aimé le cadre parce que c'était sans tabou. C'était sans tabou, c'est surtout le fait que j'ai vu des mamans dans la salle qui ont raconté leur histoire. Chacun de nous a une histoire. Donc c'était le moment de parler de ces histoires-là. Mais souvent, on a l'impression que c'est des histoires anodines. Mais ce n'est pas ça. Chaque problème ou chaque situation est une expérience. Mais est-ce qu'on en parle autour de nous? On en parle rarement parce qu'on est dans une société aussi où les gens ont peur. On communique rarement entre nous. Donc, c'était le moment pour moi d'écouter les autres en fonction des problèmes et aussi de dire un peu mon vécu dans ce domaine-là. Bien sûr, on ne cessera pas d'en parler parce que ça existe. Non seulement il y a la discrimination d'abord face aux hommes, la concurrence est toujours là avec les hommes. Il y a également la concurrence entre femmes. Et en plus de ça, quand on est une femme intellectuelle d'un certain niveau engagée dans une vie de couple, c'est encore pire, c'est difficile. Donc comment faire pour gérer les difficultés, comment faire pour affronter la société, pour pouvoir exercer ce métier, un métier vraiment noble, mais très compliqué parce que ça demande de la disponibilité, ça demande du temps et ça demande également aussi de prendre soin de soi-même. Donc vraiment, dans ce milieu, on ne finira jamais de parler de violence, mais ce que je peux donner comme conseil à mes sœurs qui veulent venir dans ce milieu, surtout s'il y a un milieu qui plaît bien aux filles, c'est surtout le milieu audiovisuel. Beaucoup d'entre vous souhaiteraient, je m'adresse à vous, souhaiteraient vraiment être vus à la télé ou pourquoi pas présenter le 20h au RTM. Mais ça ne se fait pas en un seul jour. Si vous voulez faire ça, faites attention aux hommes qui vous entourent. Les hommes, je suis désolée. Faites attention également aux filles avec lesquelles vous avez une certaine relation et faites également attention à votre entourage. Ce que vous avez dans la tête, c'est ce qui vous permet d'aller loin. Celui-là m'a permis d'arriver là. Ça existe toujours, on a tous un coach quelque part. Dans ce milieu, le coaching existe vraiment. Mais qu'est-ce qui te montre que celui qui te coach va être le bon? Faites attention, ne tombez pas dans la facilité parce que c'est dans la facilité qu'on a beaucoup de problèmes. Et si vous voulez venir dans le métier, prenez conseil aussi également auprès des aînés, quoi. Bonne chance à toutes les femmes qui veulent vraiment s'essayer dans le milieu. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et merci à Voice.